Voilà, donc comment créer votre village de soutien avec le jeu du Nouveau Monde? Eh ben, virtuellement, comme toi et moi, hein, toi tu es aux États-Unis, moi je suis en France. Tes enfants viennent aux ateliers du jeu virtuel qu'on a fait donc pour ton dernier sommet où tu m'as invité à faire ça live. Cette image représente cette expérience. Et puis, les familles qui participent à ces ateliers virtuels, une fois par mois, ont la chance de se retrouver pour partager entre elles ce qui se passe. On peut mettre des petits flyers de ce style autour de chez nous pour dire, voilà, nous sommes parents de tant enfants, de tel âge, nos valeurs essentielles sont, nous aimerions vous rencontrer. On laisse nos contacts, c'est une manière de se rencontrer. Et puis, voilà, après, j'allais dire, voilà, si tu étais d'accord, je peux en parler un petit peu plus du village qui est en train de se créer ici, des formations autour du jeu du Euh, Nouveau Monde. Donc, toi, ce que tu proposes, en fait, c'est aux familles de se regrouper entre familles qui partagent les mêmes valeurs pour Oui, effectivement partager des moments ensemble, partager du soutien, peut-être se regrouper pour faire appel à d'autres professionnels ou d'autres personnes pour leurs enfants. Et donc, si j'ai bien compris, là, vous avez commencé à mettre en place, au-delà de ce village virtuel, que toi tu crées avec notamment donc, ces ateliers Chakra Yoga Kids, vous êtes en train de créer justement un village dans le sud de la France avec ton ami Anjou. Anjou, voilà. Exactement. Donc, Anjou est une maman de 6 enfants Mhm. et elle est sur un terrain à 20 minutes de chez nous. Et elle a un petit garçon qui a un peu plus d'1 an et une petite fille de 5 ans qu'elle a envie. Elle a fait d'abord l'école à la maison avec ses autres enfants, mais elle est séparée maintenant du papa de ses 5 premiers enfants et elle a son sixième enfant avec un nouvel homme sur ce terrain. Mhm. Et donc, ils ont beaucoup d'espace. Et elle m'a rencontrée aussi dans une rencontre de pleine conscience. Elle avait emmené tous ses enfants. Vraiment, c'est une maman Amazon. D'ailleurs, elle me rappelle un peu toi aussi. Vous êtes une génération de femmes et d'hommes hein, qui sont venus maintenant pour, je pense, aider à créer ce nouveau monde et avec des capacités vraiment extraordinaires. Je vous regarde, mais toi d'ailleurs, quand je t'ai rencontrée, je me dis, mais t'es maman et t'as créé ce sommet et comment tu fais tout ça, quoi, c'est extraordinaire. Et ben, elle est un peu comme toi aussi, et dans une autre manière, mais elle est, voilà. Et donc, elle et son compagnon Didier ont ouvert leur terrain pour créer le premier village en France du jeu du Nouveau Monde. Donc, on a fait la première journée porte ouverte dimanche dernier. On a invité des familles de la communauté de venir, de se rencontrer. Et là, je dois justement envoyer un email à toutes les personnes qui sont venues avec le prochain questionnaire qui sont partager quels sont vos talents et passions que vous aimeriez partager avec les enfants du village. Quel temps avez-vous pour faire ça? Est-ce que c'est une demi-journée par semaine? Est-ce que c'est plus de temps? Quel budget auriez-vous à mettre si jamais on demandait à une formatrice? Alors, attends, je vais te montrer quand même parce qu'une partie, les enfants qui font l'école à la maison, euh, ils ont, euh, on a créé donc un soutien à travers le jeu de cartes, mais aussi à travers des formations. Donc, s'il y a entre 3 et 10 familles, un des couples qui se formait à la formation, donc qui prendrait toutes ces valeurs, enfin toutes ces choses à transmettre, disons que la formation animateur coûterait la prochaine formation animateur est 700 euros, 777 euros. Si 10 familles se partagent cette formation, disons qu'il y a 7 familles, chacun paye 100 euros, mais un des couples seulement, une des familles fait cette formation. Cette famille va pouvoir enseigner à tous les enfants du village toutes les valeurs du modèle, tout ce qui est dans le jeu. Et pour les choses qu'elle ne peut pas faire, on a aussi des cartes du collectif et une association avec Bernadette Dulin. Donc, les cartes du collectif, on a plein de choses. Ça peut être, vous pouvez les mettre vous-même dans l'environnement, des cartes de géographie, d'histoire, de tout ce que vous voulez, en fait, de l'art, de la pleine conscience, voilà. Et on a Bernadette de Happy Parents, qui est donc institutrice et qui est formatrice. Elle a formé 260 formateurs qui pourraient aller
aux États-Unis, parce qu'elle l'a fait un peu aux États-Unis, je pense, mais au moins en France ou dans les pays francophones, qui pourraient soutenir votre village au-dessus de ce que moi j'enseigne dans le modèle IWI. Disons que IWI, ça couvre jusqu'à 6-7 ans au niveau académique. Hein. On apprend à lire, à écrire à la manière Montessori, à compter les multiplications, et ça s'arrête là. Le reste, pour moi, j'encourage l'école de la vie. Mais pour les familles qui veulent continuer dans l'académique, on a ça aussi. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Donc, si par exemple le village décidait d'embaucher une formatrice et qu'elle coûtait, elle venait peut-être 3 heures 2 fois par semaine et ça coûtait un certain. Pareil, c'est les parents qui se partagent ça. Et c'est le top maximum d'argent dépensé pour l'éducation de votre village. C'est pas payer 500 euros par mois dans une école Montessori ou Steiner. Ça devient accessible à tous, à tout niveau de vie. Il y aura une famille qui peut-être a plus d'argent, donc peut-être eux, ils vont payer pour qu'une autre famille qui a le temps fasse la formation. Disons par exemple, une famille, ils ont de l'argent, mais ils n'ont juste pas de temps. Et bien, ils vont dire, voilà, moi, je paye la formation à 3 personnes, ils font la formation pour notre village et ils s'occuperont de nos enfants pendant que nous, on s'occupe des finances. Oui, oui, je comprends. C'est comme faire un peu des... Bon, si on parle en termes économiques, c'est faire des économies d'échelle ou enfin, c'est mutualiser en fait, mutualiser l'éducation, hein, tout simplement. Ouais, je comprends. D'accord. Donc, il y aurait une personne. Mutualiser tout, parce que, excuse-moi, mais quand on était dans cette réunion dimanche, on a eu un parent qui est venu et qui dit, moi, j'étais dans la restauration, j'ai plein de trucs de conserve pour faire des... Il dit, voilà, moi, je pourrais échanger ça. Je pourrais vous apprendre comment mettre de la nourriture en conserve, comment faire ça, et ce serait sa contribution. Quelqu'un d'autre, voilà. D'accord. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'il peut y avoir une personne qui se forme pour toute la communauté donc pour ce groupe de parents qui s'est réuni, une personne qui se forme, par exemple, à ta méthode pour pouvoir enseigner aux enfants. À travers le jeu. C'est ça crucial. Hein. Oui, bien sûr. Oui, parce que, attention, on n'a pas le droit de se regrouper en coop comme aux États-Unis. Donc, cette personne se forme. La formation, le coût de la formation est partagé entre tous les parents. Et en contrepartie, en fait, cette personne formée éduque, en fait, transmet tout ce qu'elle a appris, l'utilisation de ce jeu à tous les enfants de la communauté, c'est ça? Et ensuite... Oui, c'est ça. Et attends, je te coupe là une seconde parce que dans ce que j'ai découvert en créant IWI, c'est que pour les tout petits, les 2 à 6 ans, 3 fois 45 minutes par semaine, ça suffit en 1 an pour apprendre à lire et à écrire, à s'entendre, à chanter en anglais, à compter, tout ça, ça se fait donc 3 heures maximum par semaine. Donc, cette personne qui se forme pour le village, sa contribution, c'est 3 heures par semaine d'enseignement au village. Le reste, c'est le jeu, vraiment le vrai jeu. L'école dans la forêt, la nature, la cuisine, le crochet, tout le reste. Ok. C'est intéressant. Ça marche. Et puis donc, d'autre part, il y a cette mutualisation des compétences de chacun, du matériel que chacun a à disposition. Comme tu nous as montré, en fait, dans ce que tu as fait, il peut y avoir un enfant qui apporte sous tous ces djembés, une maman qui est artiste. Enfin, c'est ça l'idée, quoi. C'est vraiment mutualiser de manière un peu plus formelle que ce qu'on ferait dans la vie, finalement, où on n'ose pas forcément trop. On se dit, non, je suis pas animateur, j'ai pas le temps, j'ai pas la place ou je ne sais quoi. Là, finalement, on formalise. C'est ça? C'est ça. C'est chacun dans chaque couple a quelque chose à offrir au groupe. C'est certain. Même s'il ne pense pas qu'il a. On aide à trouver ça, justement. On demande, va chercher qu'est-ce que toi, tu as envie de contribuer. Oui. Tu sais, ça me fait penser au marché de compétences qui existe, par exemple, dans les écoles démocratiques ou dans certains écolieux, ou je ne sais pas si tu connais, comment ça s'appelle maintenant? Enfin, ça s'appelait l'espace des possibles, ça s'appelle Jardiner, c'est possible. Maintenant, c'est en Charente-Maritime, ce sont des stages d'1 semaine, en fait, où il y a des personnes qui viennent proposer des stages, mais il y a aussi l'après-midi, enfin, tout le monde peut proposer aussi voilà, des talents qu'il a et dire, voilà, moi, je vous propose de vous montrer ce que c'est le FT ou le crochet ou l'aquarelle. Exactement ça. D'accord, super. Et après, il faut mettre un agenda qui peut être quand, là,
et ça s'organise. Et la dernière chose que j'ai pas dit, mais c'est ce que on a mis en place. Donc, ce qui s'est passé dimanche, c'est qu'on avait dit, voilà, à 12h30, tout le monde se réunit, on partage oh non, en fait, c'était porte ouverte. Donc, de 10h à 5h, tout le monde pouvait se réunir, jouer. À 1h30, on aurait une rencontre autour des parents, un cercle. Et à 15h, on aurait un cercle pour les enfants pour qu'ils expériencent le jeu. Et bon, nous, on était déjà un peu en retard, donc ça a faussé les choses et les enfants ont continué à jouer un peu plus. Quand on leur a dit de venir pour le cercle, il y en avait qui avaient envie, il y en avait qui n'avaient pas envie. Et donc, on a laissé ceux qui voulaient jouer, on a fait le jeu avec ceux qui étaient là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que nous, on faisait le cercle du jeu, ça a duré une demi-heure, les enfants qui étaient dehors et qui jouaient faisaient du bruit et dérangeaient le cercle. Et les enfants qui étaient dedans regardaient et puis ça a vraiment dérangé. Et donc, à la fin, je dis, tu vois, là, c'est déjà un truc qu'il faut qu'on regarde. Si on fait ça, si on demande à Barbara, parce qu'on a une de mes animatrices qui va venir les mercredis après-midi pour jouer le jeu, j'ai dit, c'est important que tout le monde joue le jeu. Le jeu va durer une demi-heure, 45 minutes, mais on peut dire, oui, les enfants, c'est un village libre. Dans ce cas-là, oui, si vous faites une école vraiment démocratique et qu'il n'y a pas de règles, faites. Mais le village Iwi, jeu du Nouveau Monde, moi, ce que j'ai besoin, c'est que les enfants s'engagent à jouer le jeu au moins une fois par semaine, ensemble, parce que ce qu'ils vont découvrir pendant ce jeu, ils ne vont pas le découvrir en jouant dehors comme ils faisaient. Ils ont fait plein de choses dehors. Le jeu dehors, c'est super, c'est l'école de la vie. Mais le jeu Chakra Yoga Kids avec les cartes, les questions autour de la CNV, questions autour des émotions, questions autour de ce qu'on désire vraiment, c'est des échanges profonds qui juste ne vont pas se passer comme ça. Et donc, ça fait partie du jeu du Nouveau Monde. Et une fois par mois, les parents jouent avec les enfants. Et là aussi, ça recrée ce lien profond que moi, je ne connais pas un autre moyen meilleur de le faire. Rapidement, ludiquement, voilà. Donc, ça fait partie aussi du village du jeu du Nouveau Monde. D'accord, ça marche. Et donc, il y a ce village virtuel aussi là-dessus. Il y en a un qui est déjà lancé et les personnes là peuvent se joindre en fait à ce village virtuel, c'est ça? En allant peut-être sur ton site? Oui, alors le village virtuel, il était le mardi à 5h30 pour tes enfants et les enfants d'ici. Ça va changer au mercredi et on va alterner une semaine un peu plus tôt, une semaine un peu plus tard. Donc, ce village, il ne faut pas le faire grandir trop parce qu'après, chaque enfant n'a pas la chance d'avoir un tour. Donc, je créerai un deuxième village s'il y a la demande et un troisième, un quatrième. Rien ne me rendrait plus heureuse. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est important. Mes enfants, quand ils n'ont pas la chance de pouvoir dire leur carte, ça leur manque quand même. Ouais, ça marche. Génial. Merci beaucoup, Satyana.